Salut à tous, c'est Sunejin, je suis très content de vous revoir. Je retrouve bien sûr pour le premier Match of the Days de la saison. Un Match of the Days qui fera donc l'équipe qu'on a choisi, le Paris Saint-Germain contre l'AS Saint-Etienne. Les Stéphanois qui réussissent plutôt bien d'ailleurs contre les Parisiens, une défaite depuis l'ère Qatari. Et donc, eh bien, la grande question qu'on va devoir se poser, c'est est-ce que les Parisiens peuvent réussir face à un gros du championnat, puisqu'on peut considérer que, étant en Coupe d'Europe, étant été le quatrième de ce championnat, les Stéphanois peuvent vraiment réussir un sacré coup et peuvent réussir, pourquoi pas, à frapper fort et remporter leur match contre le Paris Saint-Germain. Même si c'est vrai que la SSE a toujours eu quelques difficultés, notamment à l'extérieur. On va en parler justement de cela, c'est l'avant-match bien sûr, l'avant-match qui pose, on va dire, les fondations de cette rencontre. On va donc commencer avec le Paris Saint-Germain qui a donc connu leurs trois adversaires en Ligue des Champions, un adversaire très fort, le FC Barcelone. Alors certes, beaucoup de personnes ont commencé à se la raconter un petit peu en disant le FC Barcelone, c'est un super club, c'est un club de merde. De toute façon, ils ont rien, ils ont recruté des joueurs, mais voilà. À un moment donné, le FC Barcelone reste le FC Barcelone, le Barça reste le Barça. Et à un moment donné, ils ont recruté quand même Suarez, Vermaelen, des gardiens de qualité. Et à mon avis, ce sont ce genre de joueurs qui vous font gagner un match, chose que les Parisiens n'ont pas fait à cause, bien sûr, du fair play financier. En parlant d'ailleurs du recrutement, Adrien Rabiot, a priori, pourrait s'engager avec la Roma pour un montant de 12 millions d'euros plus quelques bonus. En plus de ça, enfin, ça va se jouer pour la première place, c'est évident. Le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain vont s'affronter pour essayer de récupérer cette première place. Mais en plus de ça, les Parisiens vont devoir, affronter l'Ajax d'Amsterdam, qui est quand même un club très difficile à jouer. Et en plus de ça, l'Hapoel Nicosie, qui en général, on se souviendra de Lyon. Lyon était arrivé un petit peu en se la racontant. Ils sont partis les pieds en avant, comme on pourrait dire. Donc finalement, en plus de ça, les Parisiens, ils feront face à l'Ajax dans leur premier match. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Barça, si les Parisiens venaient pas à gagner, non seulement ils mettent l'Ajax à 3 points, mais en plus de ça, le Barça, contre Nicosie, il y a quand même des fortes chances que Nicosie perde, puisque quand même, le Barça, c'est quand même un sacré club. Et donc on aurait 3-3, 0-0. Et résultat, les Parisiens auraient déjà un handicap par rapport à ça. Alors cet handicap, il pourrait être gommé lors du prochain match contre Nicosie par exemple, mais c'est vrai que le principal adversaire du Paris Saint-Germain n'est pas Barcelone, c'est plutôt l'Ajax, et si l'Ajax n'arrive pas à s'en sortir, le Paris Saint-Germain pourrait très très bien se retrouver en difficulté. Enfin, si le Paris Saint-Germain n'arrive pas à s'en sortir avec l'Ajax, pardon, je pense que les Parisiens pourraient très très vivre une grosse désillusion dans cette Ligue des Champions. Du côté du championnat, on a vu aussi, l'effet Zlatan. On sait que l'année dernière, sa non-présence a été compliquée, notamment suite au claquage qu'il avait eu face à Chelsea. Ça s'est vu encore, puisqu'il s'est ressenti il a ressenti, souvenez-vous, contre Bastia, une petite douleur, il a dû être remplacé. Et là, ça s'est remarqué, beaucoup de problèmes à pouvoir trouver des situations, on les a vu jouer un petit peu à la baballe. C'est vrai que c'était très compliqué, et là, malheureusement, ça s'est vu contre Evian. Maintenant, il va revenir puisque Zlatan Ibrahimovic, est dans le groupe. Il sera peut-être pas titulaire, mais en tout cas, il sera dans le groupe pour pouvoir donner cette directive. Mais on a vu à quel point que l'année dernière, l'absence de Zlatan était vraiment préjudiciable et ça s'est encore vu durant cette rencontre. Du côté du groupe du PSG, on a bien sûr le retour de Zlatan Ibrahimovic. Il faut savoir que Cabaye est suspendu, mais pas de problème, Thiago Motta fait son retour, puisque je vous rappelle que Thiago Motta s'est remis le pif en place. Et Thiago Silva, lui, bien sûr, est indisponible comme toujours. Adrien Rabiot et Lavezzi sont blessés, mais comme j'ai dit, Adrien Rabiot, même s'il avait été disponible, n'aurait sans doute pas joué, puisque je vous rappelle que Adrien Rabiot est pressenti pour aller à la Roma, et une blessure aurait sans doute handicapé le transfert. Alors au niveau des groupes parisiens, on peut également citer la présence d'Oganda qui était supposé partant à Bastia, et Baïbek bien sûr qui est présent. Au niveau des suspendus, j'ai dit Yohan Cabaye est suspendu, mais Thiago Motta est disponible, donc pas de problème avec ça. Et au niveau donc de la composition d'équipe probable, on a donc Salvatore Sirigu qui restera bien sûr dans les buts. On a ensuite une défense à 4 avec... Alors j'ai mis Maxwell, on peut mettre Digne, on peut mettre un des deux. David Luiz, Marquinhos et Vanderville. Alors Serge Aurier aurait pu être présent aussi, bien évidemment. Ensuite on a un milieu de terrain classique avec Mota, Verratti, Matuidi, celui qui était de l'année dernière.
Ensuite on a, et donc bien évidemment, Pastore qui jouera sur le côté gauche, Lucas qui jouera sur le côté droit, et pas d'Ibrahimovic, parce que je considère que faire une reprise aussi rapide pourrait être assez dangereux, et je pense que Zlatan rentrera courant 60e minute de manière un petit peu à lui faire un petit peu de rythme. Il faut pas oublier aussi, je crois qu'il a été sélectionné par la sélection suédoise. S'il venait à se blesser encore, eh bien ça serait encore de la disponibilité encore plus. Et je pense que les Suédois vont peut-être essayer de lui faire une phase de progression progressive, de manière à ce qu'il soit prêt pour la Ligue des Champions. Allez, place maintenant à la SSE qui eux, eh bien, ont, pour ainsi dire, joué l'Europa League. Et enfin, on peut quand même dire que ça y est, avant toute chose, ils ont fait... C'est pas été facile, quand même, pour les Stéphanois qui ont ramené un match nul face à Rennes. C'est vrai que ce match nul a un petit peu fait tâche, mais a été en corrélation par rapport à ce qui s'est passé lors du match entre... Alors, par contre, le nom est imprononçable. Alors, est-ce qu'ils l'ont... Non, je l'ai pas mis en fait. Ils ont réussi à se qualifier, mais ça a été très difficile. Mais c'est vrai qu'ils ont perdu avant. Ils ont fait un match nul face à Rennes. Et finalement, eh bien, il y avait le match le plus important de cette semaine, parce que Rennes, concrètement, faire un nul contre Rennes alors qu'ils ont réussi à faire 6-2 contre Evian, ça semble quand même assez logique. Ce qu'on voulait vraiment, c'était de savoir, est-ce qu'en Europa League, ils allaient pouvoir se qualifier. Ils se sont qualifiés. Et finalement, eh bien, ils ont récupéré un groupe assez difficile également avec l'Inter Milan. Alors certes, un peu moins fort que le Paris Saint-Germain, c'est vrai, parce qu'ils ont récupéré, désolé pour la prononciation, il y a Karabakh, un club de l'Azerbaïdjan, et un club ukrainien du club, alors attention, ça c'est dur à dire, un club ukrainien, voilà, Dnipropetrovsk. Voilà, c'est à peu près comme ça. Je suis incapable de le prononcer son truc, mais c'est Dnipropetrovsk, un truc comme ça, un club d'ailleurs que plusieurs clubs français ont déjà affronté auparavant. Et forcément, jouer l'Europa League, ça vous joue sur la fraîcheur physique, même si je pense qu'avec la trêve internationale, les Stéphanois vont pouvoir bien souffler. Mais il y a également, des blessures. Et les blessures, bien sûr, le seul qui pourrait être un handicap de poids, c'est Loïc Perrin. Touché face en Europa League, il sera forfait pour ce match, tout comme François Clerc au Point Base. Et d'ailleurs, à noter que pour l'Europa League, Christophe Galtier a demandé à ce qu'il y ait quelques renforts de plus pour pouvoir un petit peu avoir un effectif conséquent. Ça prouve à quel point cette équipe a envie de jouer crânement leur chance. À noter également que Loïc Perrin, pour revenir à lui, est quand même un porte-bonheur du côté de la SSE. En général, quand il joue, les Stéphanois perdent très peu. Ils gagnent très souvent. Alors quand il n'est pas là, ça peut poser problème. Allez maintenant place à la composition d'équipe avec donc Ruffi dans les buts. C'est normal. Ensuite on a, Perrin absent, j'ai mis donc Tabanou à gauche, c'est parce que j'ai vu que Christophe Galtier avait décidé de le faire devenir arrière gauche. C'est pour ça que je l'ai mis sur le côté gauche. On a Bayalsal qui est bien sûr, maintenant que Kurt Zouma est parti, ça va être on devrait avoir peut-être que Zouma aurait pu jouer à la place de Perrin. Malheureusement, on a dû avoir un Pogba, le frère de Paul Pogba d'ailleurs. Pogba, Bayalsal et Théophile Catherine qui jouera sur le côté droit. On a ensuite, Lemoine et Clément qui seront présents au milieu de terrain à la récupération. On a ensuite Gradel, Amouma et Monet Paquet. Et devant, bien sûr, Mervo Terding, l'homme en forme de cette histoire. Au niveau des déclarations, on peut citer la préclaration de Laurent Blanc qui respecte vraiment le travail de Christophe Galtier. Alors voilà le nom. Karabouspor, voilà, c'est le nom du club qui a affronté Saint-Etienne, il s'est donc qualifié. Et d'ailleurs, il respecte beaucoup, il apprécie beaucoup la grande histoire des Verts. Saint-Etienne est une place forte du football, on le sait, depuis quelques années, ils font d'excellents travaux avec Christophe Galtier à la tête de cette équipe. Ils grandissent et ils retrouvent l'Europe. Pour Saint-Etienne, ça peut vraiment dire quelque chose, et on l'a vu à la fin du match face à Karabouspor. Je suis un enfant des Verts, car c'est la première équipe que j'ai suivie à la télévision. C'est un club que j'apprécie et que les Français apprécient. Du côté de Christophe Galtier, il a répondu par « Nous devons nous préparer à cela car nous allons désormais enchaîner les matchs. Ce fut déjà le cas face à Rennes, cela ne nous a pas empêché d'avoir de l'énergie. Dimanche soir, nous en aurons. Nous sommes dans une période favorable. Certes, le Paris Saint-Germain aura des absences importantes, mais vous ne ferez pas croire qu'il est affaibli compte tenu de son effectif. Je ne sais pas si Zlatan Ibrahimovic sera absent ou pas. Moi, j'aime bien le voir jouer. Nous abordons ce match sans aucune pression, mais avec une réelle motivation. Nous devons croire en nos chances. Pour les enquiquinés, nous ne devrons pas être timides. Ça veut souvent dire quelque chose. Ça veut dire que, Saint-Etienne aura envie de faire du jeu. Contrairement à ce qui s'est passé
l'année dernière. Alors maintenant on va passer au pronostic. Alors est-ce que Saint-Etienne peut réussir un coup face au Paris Saint-Germain? Est-ce que le Paris Saint-Germain peut asseoir enfin sa domination dans ce championnat? Il y a deux hommes qui ne seront sans doute pas présents sur le terrain, enfin un qui ne sera pas présent dès l'entame de match, c'est Zlatan Ibrahimovic. L'autre côté, Perrin est absent. On sait qu'il y a Mesut Erding, mais il a plusieurs fois marqué, notamment face à des équipes comme Evian, qui avait une défense assez friable. L'autre côté, on sait que Cavani n'est pas en forme non plus, et parfois il n'est pas capable de s'en sortir. Moi je dirais match nul. Match nul parce que j'estime que les deux équipes sont encore Paris est encore en phase de préparation. Saint-Etienne va devoir essayer de récupérer. Et qui plus est, moi je pense que les joueurs comme Erding, tout ça, vont peut-être essayer de faire quelque chose, mais les Parisiens vont jouer quasiment leur chance, etc. Donc moi je pense que dans la situation actuelle, les Parisiens pourraient très très bien réussir à faire match nul, tout comme les Stéphanois. Match nul, on va dire un partout par rapport à ça. Allez, on va se retrouver donc après le match. Donc on va revenir pour les notes, bien évidemment, les notes qui vous donneront un ordre d'idée de ce qui s'est passé. Et nous on va se retrouver là-bas. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est des bons animaux, parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous.